Quoi surveiller ce matin à la bourse? On est mardi, le 14 juillet 2026. Je regarde les indicateurs de Wall Street. Pour l'instant, c'est partagé, mais ça semble être une journée qui pourrait se diriger dans le vert. Pourquoi? Parce qu'on a eu les chiffres sur l'inflation aux États-Unis. Et l'inflation semble moins importante que prévu ou attendue par les analystes en juin. On a vu le prix du pétrole baisser beaucoup, le prix de l'essence, et là, ça a eu un impact auprès des données de l'inflation. On parle d'une inflation pour le mois de juin aux États-Unis autour de 3,5 %. On s'attendait, les consensus des analystes parlaient de 3,8 %. Donc, vous voyez, c'est une réponse favorable. On avait parlé de ça hier en disant que si l'inflation apparaissait moins importante que prévu, ça pourrait avoir un impact sur les marchés boursiers. Donc, ce matin, au moment où je vous parle, le Dow Jones baisse de 39 points à 52 725. Par contre, quand je regarde le S&P 500, on monte de 24 points, 7 586. Le Nasdaq monte de 350 points, 29 826. Donc, les technos repartent vers le haut. Le pétrole monte de 2,31 $, toujours 80,45 les pressions avec le détroit d'Ormuz, l'Iran, Trump. Trump parle maintenant d'imposer un frais peut-être de 20 % pour le détroit d'Ormuz, pour transiter par là. Est-ce que ça va passer? Est-ce que c'est une tactique de négociation? On est encore là-dedans, donc c'est toujours le chaud, le froid avec l'Iran, les États-Unis. Pour le reste, là, je regarde pétrole monte, gold monte de 87 $. Ça va être une grosse journée pour l'or aujourd'hui, à cause que l'inflation descend. Donc, vous voyez, il y a une mécanique, là. L'inflation descend. L'or peut repartir. En tout cas, ce que ça fait aussi, c'est la mécanique. Si l'inflation redescend, la Fed n'a pas à monter ses taux. Et ça, c'est favorable à l'or. 87 $, 88 $ au moment où je vous parle, ça monte comme ça vite. 4094 $ l'once d'or. L'once d'argent monte de 1,62 $, 59 $ 59 US. Sinon, je regarde du côté de l'Asie. Le Hang Seng montait, le Nikkei montait. Pour le Kospi en Corée du Sud, les indicateurs qu'on avait, ils montent aussi. Donc, ça pourrait être une bonne journée pour les technos. Donc, on va suivre ça aussi. Et du côté de l'Europe, les marchés sont en rouge ce matin, mais je ne sais pas s'il y avait eu, ils ont eu le temps de réagir à l'inflation américaine. Pour l'instant, le stock 600 baisse de 0,5, en fait de 0,09. Donc, ce n'est pas 0,01, là, mais 0,1. Donc, c'est 0,09 de baisse, c'est 0,55 points. Donc, ce n'est pas des grosses baisses non plus pour l'Europe. Mais pour le reste, il y a quand même beaucoup de résultats financiers. Trump fait beaucoup jaser avec l'Iran. Bon, je regarde, il y a des résultats, là. C'est les banques américaines ce matin qui débarquent en force. Alors, je vais vous les donner, les résultats. Je regarde Citigroup, 3,15 $ de profit par action. On attendait 2,74 $. C'est beaucoup, beaucoup au-delà des attentes. 24,77 milliards de revenus. On attendait 23,74. On bat les attentes des analystes. Le titre de Citigroup en avant-marché baisse de 1,77 $ à 138,94. Goldman Sachs, 20,98 $ de profit par action. On attendait 14,48. On tape de façon impressionnante les attentes des analystes. 20,34 milliards de revenus. On attendait 16,13 milliards. Le titre de Goldman Sachs monte de 38 $ en avant-marché à 1084 $. Sinon, là, je regarde JP Morgan, 6,14 $ de profit par action au deuxième trimestre. On attendait 5,85 $. On bat les attentes des analystes, 58,02 milliards. On attendait 50,19 milliards. On bat là également les attentes. Bank of America, 1,21 $ de profit par action au deuxième trimestre. On attendait 1,13 $. 31,7 milliards de revenus. On attendait 30,72. On bat les attentes des analystes. Le titre de Bank of America baisse un petit peu de 75 cents, mais ça pourrait repartir. Dans le cas de JP Morgan Chase, le titre baisse de 7,3 $, 327,50. Wells Fargo, 2 $ de profit par action. On attendait 1,72 $. 22,62 milliards de revenus. On attendait 21,84. On bat là aussi les attentes des analystes. Le titre baisse de 1,3 % ce matin. IBM aussi, des résultats décevants.
Le titre d'IBM baisse de 22 en baisse de 63,95 à 226,49. C'est une grosse descente, ça. Alors, on a des attentes d'analystes. On dit que c'est difficile, donc trimestre décevant pour IBM. Donc voilà, il y a ça aussi. Donc, aujourd'hui, des résultats financiers, l'Iran, l'Irak, l'inflation aux États-Unis qui baisse pour avoir un effet directement là, sur les marchés financiers. Et là, je regarde du côté des obligations gouvernementales. Les 30 ans baissent là aussi. Ce matin, baisse notamment quand vous regardez le 30 ans, baisse légèrement aux États-Unis, là, mais ça va avoir un impact. Si moins d'inflation, l'idée c'est que la Fed pourrait baisser ses taux ou à tout le moins ne pas monter ses taux. Vous voyez là, c'est ça la dynamique. Donc, très bonne journée à la bourse.